Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Perzin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelques modifs que j'ai envie de faire sur la Modena. Alors des modifs que j'ai envie de faire ou certaines où je me pose la question si je les fais ou pas, donc je vais vous demander votre avis. Il y a aussi une modif que j'ai déjà faite et ça je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais personnellement je suis vraiment fan, je suis trop content d'avoir fait ça. Alors là je suis dans la Ferrari, dans mon garage puisqu'on est en confinement, donc du coup je peux pas trop la sortir. Alors je la sors quand même parce que de temps en temps je vais au boulot avec, faut bien la faire tourner. Alors bon, elle est déjà pas tout à fait d'origine si on veut vraiment être puriste, il y a déjà quelques modifs qui ont été faites. Rien de méchant, vous le savez. Donc par exemple mes jantes qui ont été peintes en gris titane, c'est un peu ce qui m'a fait craquer sur la voiture. J'ai aussi une lame Novitec à l'avant, vous avez sûrement déjà vu. Et j'ai aussi des cales de roue Novitec également qui permettent d'élargir les voies. Alors justement, première modif, je me demande est-ce que je garde ces cales de roue. Alors ouais, peut-être que ça met un peu plus en valeur les jantes, mais l'inconvénient que je vois c'est que j'ai l'impression que ça projette peut-être un peu plus de gravillon, ça salit plus la voiture et ça peut abîmer la peinture avec les projections de gravillon. Bon, c'est facile à enlever en fait, il y a juste les roues à enlever et à enlever les cales. Après, je me pose la question, est-ce que je vais pas me retrouver avec des écrous qui vont être trop longs? Je sais pas du tout, donc bon, à voir. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, les roues se retrouveraient légèrement rentrées à l'intérieur. Je suis pas sûr franchement que ça change grand chose à l'esthétique. De toute façon, elle serait revenue comme à l'origine. Alors il paraît que ça vaut une blinde ces cales. Voilà, moi je vois pas trop l'utilité. Donc voilà, je me pose la question pour les cales. Donc deuxième modif que j'ai envie de faire, alors là c'est un petit peu plus compliqué, c'est de reprogrammer le calculateur de la boîte de vitesse pour mettre le programme de celui de la Challenge Stradale. Alors ça se fait sur certaines Ferrari, a priori sur la mienne ça pourrait être bon, faut que je fasse confirmer. Donc en fait je vous ai déjà montré, ici là j'ai un petit bouton pour mettre en mode sport. En fait il y a deux modes de conduite sur la Modena. Vous avez le mode normal et le mode sport. Donc le mode normal, c'est pas forcément conseillé de trop l'utiliser parce que en fait ça fait patiner un peu plus l'embrayage et du coup ça l'use prématurément. Donc moi je suis toujours en mode sport déjà parce que je préfère, parce que en mode sport les vitesses passent un peu plus rapidement. Donc du coup ça fait moins patiner l'embrayage, c'est un peu plus brutal. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime. Et justement de passer avec celui de la Challenge Stradale. Ce que ça fait en fait, c'est qu'en mode normal, ça fait comme si on était en mode sport de la Modena standard. Et quand on met en mode sport, du coup, on passe en mode Challenge Stradale. Et là, apparemment, il y a vraiment une très grosse différence. De ce que j'ai entendu sur les forums, ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc moi qui aime la brutalité, le passage des rapports, voilà, que ça te claque. Franchement, ça peut être une modif vraiment sympa. Donc voilà. Alors après, par contre, il paraît que du coup, là, ça fait l'inverse. Ça use un peu plus l'embrayage. Alors confirmez-moi si vous connaissez un peu plus là-dessus. Il paraît que ça use éventuellement un peu plus l'embrayage parce que justement là c'est pas que ça patine mais là ça tape trop fort en fait. Donc du coup c'est l'inverse. En fait juste au milieu, l'idéal pour pas trop l'user c'est le juste milieu et c'est le mode sport de celle-là. Donc si je me mets tout le temps en mode Challenge Stradale, du coup ce que je ferai peut-être pas, du coup ça risque peut-être d'user un peu plus l'embrayage. Bon, à voir. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors l'opération est assez simple entre guillemets. En fait, il faudrait que je démonte moi-même le calculateur de boîte qui est situé derrière. Là, apparemment, il est assez facile d'accès. Je le démonte, je l'envoie à un gars du forum Ferrarista. Donc, il faut que je le contacte pour lui demander s'il se fait toujours. Lui, il va ouvrir le boîtier proprement. Il va reprogrammer la carte directement. Et après, il remonte le boîtier, il me le renvoie, je remonte. Et a priori, c'est bon. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres modifs à faire. Je sais pas au niveau après de l'ECU de la Ferrari en lui-même, je sais pas trop. Bon, faut que je me renseigne un peu plus là-dessus, mais c'est un truc qui est a priori assez facile à réaliser. Je ne connais pas du tout le coût aussi, il faut que je lui demande, mais je pense que ça peut valoir le coup de faire ça franchement. Alors attention, maintenant je vais vous dévoiler la modif que j'ai déjà faite sur le Modena. Alors vous allez voir, franchement je suis fan, je suis pas sûr que ça va vous plaire, mais moi je suis vraiment fan. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, et oui, j'ai fait repeindre la Ferrari en rose. Et c'est pas un wrap, c'est une vraie peinture et je suis vraiment super content des résultats. Alors voilà, franchement, je voulais un truc unique qui se démarque. J'en avais marre en fait du rouge parce que je trouvais que c'était trop banal sur une Ferrari. Et du coup, voilà, je suis super content des résultats. Alors je suis passé par un super carrossier qui est très très compétent. Il m'a fait une super peinture pile poil de la teinte que je voulais. Et regardez, donc le détail, franchement, c'est super bien fait. Et moi je trouve que ça lui va super bien. Donc voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement, moi je suis super fan. Voilà, donc là pour le coup, je ne vais plus passer inaperçu. Voilà, donc je me répète, c'est pas un wrap, c'est de la vraie peinture. On peut voir voilà qu'il y a une couche de vernis aussi. Et voilà, moi je trouve ça vraiment stylé. Alors dites-moi si cette modif vous plaît, je suis vraiment conscient que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, moi je suis super content, je pense que c'est le principal.
Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc pour suivre toutes les aventures de cette Ferrari rose là, qui passera pas inaperçue. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!